Il y a deux raisons pour lesquelles vous avez cliqué sur cette vidéo. La première, c'est un copain qui vous a dit qu'il vous fallait un filtre ND, mais que vous avez absolument aucune idée de ce que c'est. La seconde, c'est que vous n'en avez jamais entendu parler, mais comme vous êtes curieux, vous tressaillez d'impatience de savoir. Ou sinon, c'est juste que vous vous êtes perdu sur YouTube, encore une fois. Dans tous les cas, on va rapidement voir à quoi sert un filtre ND et dans quelle situation l'utiliser. Avant de commencer, une toute petite précision, ND vient de l'anglais Neutral Density qui se traduit par densité neutre. Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il existe deux types de filtres ND. Ah oui, c'est vrai, vous voyez pas. Et voilà, maintenant, vous voyez la différence. L'intérêt d'un filtre ND est qu'il permet de diminuer la quantité de lumière qui rentre dans le capteur de notre appareil photo. En toute logique, plus le filtre ND est opaque, plus il absorbera de lumière. Avec ou sans filtre ND, il faut quand même jouer sur les paramètres du triangle d'exposition et ça tombe bien, j'en ai fait une vidéo, je vous laisse le lien juste ici. Maintenant, on va voir trois situations principales où il va falloir utiliser un filtre ND. La première, c'est de faire des pauses longues en pleine journée parce que sans filtre ND, c'est impossible, même avec des paramètres optimaux, vous aurez toujours une image surexposée. La seconde situation dans laquelle vous devez absolument utiliser un filtre ND, c'est pour garder la profondeur de champ. Par exemple, la vidéo d'une personne avec en arrière-plan le soleil. La troisième, c'est de faire disparaître des objets ou des gens sur une photo comme par magie. Enfin, finalement, c'est pas si magique que ça parce que ça dépendra de la vitesse à laquelle se déplace votre objet ou votre personne. Par exemple, vous prenez en photo un arbre, s'il y a une voiture qui passe devant, vous la verrez pas parce qu'elle va très vite. En revanche, si une personne est assise sur la plage, comme il n'y a pas de mouvement, elle sera quand même sur votre photo, même si vous faites une pause longue. Bon, bien sûr, je vous ai parlé que des avantages, alors maintenant on va parler des inconvénients à utiliser un filtre ND. Le premier inconvénient, c'est que ça va influencer sur la balance des blancs de votre photo ou de votre vidéo et qu'il va falloir modifier ça en post-traitement. Le second, c'est le vignettage qui est plus ou moins important en fonction de la qualité du filtre et c'est un inconvénient qui est moins important en photo mais qui l'est plus en vidéo. Pourquoi ça ? Parce qu'en photo, vous allez pouvoir régler ça sur Lightroom par exemple, vous allez pouvoir utiliser un profil de correction, alors qu'en vidéo, c'est pas possible. Ensuite, en fonction de l'opacité du filtre, il sera plus difficile de regarder à travers le viseur du boîtier. En faible luminosité, il sera quasiment obligatoire de faire la mise au point manuelle parce que parfois, la mise au point automatique ne fonctionne pas si votre plan est trop sombre. Enfin, n'oubliez jamais que le prix influera toujours sur la qualité du filtre. Pour débuter, je vous conseille d'acheter un filtre à densité variable plutôt qu'un filtre à densité neutre parce que vous allez tout simplement pouvoir régler l'opacité de votre filtre. Finalement, peu importe votre choix, je vous laisse dans la description tous les liens vers les filtres que j'utilise, un filtre ND 64 polarisant et un filtre à densité variable. Voilà, c'est fini. Bon, bien sûr, j'ai pas pu tout vous expliquer dans cette vidéo, mais si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un tout petit pouce bleu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce fut un plaisir!